Alors, c'est-à-dire que peut-être que vous avez ressenti le besoin d'imposer votre vision. D'imposer aussi parce que vous avez trouvé que le monde autour de vous était plutôt oppressant ou que si vous ne vous imposiez pas clairement, vous aviez l'impression d'un petit peu, vous savez comment dire, entre guillemets, hein. Bonjour les lions, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve après une longue pause. Alors voilà, j'ai été absente de longs mois. Je ne souhaite pas particulièrement m'étendre sur les réseaux, sur les raisons de cette absence. Mais en tout cas, sachez que ce n'était pas prévu ni anticipé. Je suis ravie de revenir. Je vous parlerai à la fin de la vidéo comment nous allons nous organiser pour les tirages. Mais en tout cas, voilà, je suis ravie de vous retrouver et de revenir vous proposer des tirages. On va commencer de suite. On va faire un tirage de tarot express parce que le mois de juin a déjà commencé. Je voudrais vous le mettre en ligne rapidement. On va utiliser le Morgan Greer pour le tarot et ensuite nous allons tirer une carte oracle, How to Love Yourself, Oracle Cards. Comme d'habitude, je vous mets toutes les références des lions en barre d'infos. Et c'est parti pour votre tirage express du mois de juin 2021, les lions. Alors, les lions, on y va. Donc, votre passé proche. Vous êtes en reine d'épée. Alors, on va continuer. Le présent. Et le futur proche. Alors, le passé proche, peut-être la façon dont vous avez terminé le mois de mai. Vous êtes en reine d'épée. Alors, c'est-à-dire que peut-être que vous avez ressenti le besoin d'imposer votre vision. D'imposer aussi parce que vous avez trouvé que le monde autour de vous était plutôt oppressant ou que si vous ne vous imposiez pas clairement, vous aviez l'impression d'un petit peu, vous savez comment dire, entre guillemets, hein, on se sent bouffé par les gens autour, opprimé, oppressé par son entourage, son environnement, ou un peu peut-être même, vous voyez, un petit peu pressé comme un citron, on vous sursollicite. Non pas que, alors parce que les lions, vous êtes débattantes, et voilà, c'est pas l'ouvrage ne vous fait pas peur, mais ce qui est important quand même pour vous, c'est que vous pouvez donner beaucoup de vous-même, vous pouvez vous investir énormément, mais ce dont vous avez besoin quand même, c'est qu'il y ait du sens dans cette quête. Vous pouvez déplacer des montagnes, mais vous avez besoin d'y croire. Vous avez besoin d'avoir d'être en cohérence avec la vision, avec l'objectif. Si ce n'est pas le cas, vous allez déprimer parfois, vous allez tourner comme un lion en cage en l'occurrence. Et là, vous avez eu le besoin d'imprimer votre vision, d'imprimer presque votre marque, d'affirmer votre caractère en fait, et puis que les gens vous prennent tel que vous êtes. Et même si ça a pu blesser, même si ça a pu faire grincer certaines dents, même si ça a pu faire polémiquer, vous avez eu besoin de vous redresser comme ça et de vous imposer en reine d'épée pour faire entendre votre voix. Actuellement, donc le présent, qu'est-ce qu'on voit là pour vous? Alors, c'est un joli mois de juin pour vous. On voit quand même la carte de la communauté. Donc, ça peut être la carte des réunions. Je vois plutôt des réunions entre amis. C'est une carte qui fait penser à la sororité. C'est une carte où on sait que les amis sont là les uns pour les autres pour se réconforter. Si peut-être, alors admettons, si c'était dans le domaine du travail, par exemple, que vous avez dû être cette reine d'épée, ça a pu créer certaines animosités. Mais dites-vous que vous restez fidèle à vous-même. Et puis, pour équilibrer quand même cette balance, parce qu'on ne veut pas tout le temps être dans une sphère d'énergie négative comme ça, et ben, vos amis sont là pour vous, autour de vous. D'accord? Ou alors, si vous avez tendance un petit peu ces derniers mois à moins les voir, à moins les appeler, par rapport au travail notamment, eh ben, écoutez, c'est le moment. Le mois de juin, on sort, les terrasses sont ouvertes. Alors, on va prendre un verre. Voilà, on donne rendez-vous, vous savez. On est tous surbookés, on est tous sursollicités. Mais il n'empêche que le midi, vous avez quand même le droit de déjeuner. Donc, donnez rendez-vous à une amie, même si c'est pour déjeuner 30 minutes ensemble, ce sera déjà ça. Le soir, quand vous sortez du bureau, même si vous allez prendre un verre pendant 30 minutes, c'est déjà ça. C'est ces petits moments, vous n'allez sans doute pas trouver une demi-journée pour vous amuser comme avant avec vos amis, certes. Mais des petits moments comme ça peut aussi
être pas mal pour vous permettre de générer une bonne énergie, de rire, d'être dans la convivialité, etc. Il y a quand même un côté sororité important. Ça peut être aussi dans le domaine associatif, si jamais vous avez un investissement associatif qui concerne des femmes, ou qui concernerait des enfants, ou bon, voilà. Ça pourrait être ça. Donc, c'est un mois qui est favorable aux communications, aux échanges, au partenariat aussi. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est un petit peu dans un côté nurture, comme on dit en anglais, mais où ça va vous... un petit peu comme dans un cocon, vous voyez, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous régénérer, d'être bien avec ses amis. Donc, voilà l'idée. Ok, le futur proche. Bon, 9 de bâton. On a l'impression quand même que c'est sans doute dû à ça. Hein. Je sais pas, j'ai une impression de charge de travail importante pour vous. Et du coup, c'est pour ça que là, je vous disais peut-être que vous essayez de mettre des limites. Là, on a encore cette idée avec le 9 de bâton, cette idée de forteresse, cette idée d'essayer de mettre des limites, de se protéger quand même du monde extérieur. Mais pas juste se protéger puis rester dans sa coquille. C'est se protéger dans le sens où votre fort est pris d'assaut en fait. C'est ça, votre château, votre fort est pris d'assaut. On essaye comme ça un peu de vous assaillir. Et vous, vous avez besoin de vous défendre du coup. Donc, de tenir bon, de tenir le fort en l'occurrence. Et il y a ce sentiment-là où vous tenez bon sur vos pieds fermes pour ne pas vous laisser déborder. Il y a ce côté-là. Il y a quand même un côté défense contre l'extérieur qui a tendance à être hyper invasif. Ok, on va tirer une carte. Love yourself. Alright, alors, dites-moi les liens en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle, hein, si c'est quelque chose que vous vivez, est-ce que ça correspond à une réalité. Hop, celle-ci. Alors, la vie est simple. Intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, quand j'ai fait l'interprétation de cette carte, j'y pensais. Donc, on vous dit que la vie est très simple. Je crée mes expériences en fonction de ce à quoi je pense. Et de mes schémas et du schéma de mes émotions en fait, de la façon dont je pense et la façon dont je ressens les choses. Ce que je crois à propos de moi et à propos de la vie devient vrai, d'accord? J'utilise mes mots et mes pensées comme des outils pour former, pour modeler mon futur. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire cette carte? Et je vous dis que j'y pensais lorsque je vous ai fait l'interprétation. Là, on vous dit que ce n'est pas les expériences qui font que vous allez ressentir ça, vous allez avoir telle émotion, que vous allez avoir telle pensée. C'est parce que vous avez telle pensée et telle émotion que vous allez trouver ces expériences dans votre réalité. J'y pensais parce que en voyant cette reine d'épée, comme je vous disais, peut-être qu'elle a tendance à être assaillie par le monde extérieur. Donc à un moment, elle a besoin de se mettre dans sa position de reine et puis de repousser tout le monde. C'est peut-être parce que vous avez tendance à être dans cette position-là, parce que si vous donnez beaucoup, les lions, vous investissez énormément. Donc, les gens aiment bien se reposer sur vous, parce qu'ils savent qu'avec vous, ça va avancer. Donc, peut-être que du coup, vous êtes méfiante par rapport à votre entourage, notamment dans le domaine professionnel. Et ayant cette méfiance en vous disant, attention, il faut que je sois prudente, parce que sinon, je vais me sentir débordée. On va encore abuser de mes capacités de travail, voilà, je serai au bord du burn-out, tout ce genre de choses. Quelque part, ça va mieux durant le mois avec ces réunions entre amis, etc. Mais comme il y a toujours ça en tête, en arrière-plan, hop, on se retrouve avec le 9 de bâton à la fin du mois, où à nouveau, vous êtes dans une position, on a l'impression que vous êtes assailli. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que vos pensées vont créer votre réalité. Vos émotions vont créer votre réalité. Si vous pensez... ok, au travail, ils ont tendance à abuser de moi. Et en plus, quand vous y allez, vous êtes déjà angoissé dès le matin en vous disant « Mon Dieu, encore une journée », forcément, vous allez retrouver ça dans votre réalité. Ce qu'il faut faire, c'est de vous dire « Ah, enfin !» Par exemple, vous dites « Enfin, tout ça a été derrière moi. Aujourd'hui, j'ai un véritable équilibre au travail. » Et quand vous le dites, il faut le ressentir en vous également. Et quand vous le dites et que vous le ressentez en vous, donc c'est ce dont on parle ici, hein, les pensées et les émotions, vous allez voir que cette carte, elle va disparaître. Vous allez voir que vous allez trouver autre chose ici.
Voilà, oula, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous a été utile. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors, je voulais vous dire, nous allons reprendre les tirages. Là, j'ai fait un tirage express, mais nous allons reprendre les tirages classiques. Je pense vous faire également des tirages pour la partie sentimentale pour le mois de juin. Et puis, au moment où j'ai dû faire cette longue pause, je m'apprêtais à vous faire des tirages annuels. Alors, est-ce que vous seriez intéressé par des tirages semi-annuels, du coup, où je ferai la moitié de l'année, donc c'est-à-dire de juillet à décembre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez voir? Et puis aussi, au moment où j'ai fait la pause, il y avait un jeu concours avec un tarot à gagner. Donc bien sûr, je tirerai la personne au sort. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai beaucoup parlé, je suis ravie de vous avoir retrouvé. S'il y a des lions qui étaient déjà là il y a quelques mois et qui reviennent, bah, faites-moi un petit signe en commentaire. Merci beaucoup, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.